Hey, salut et bienvenue mes affoles dans la Lego TV FR présentée par le bricologiste, donc moi en gros. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo très spéciale qui est basée sur de la présentation. Parce que oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Hein? Mystère. Et ben aujourd'hui, j'ai le grand honneur, l'immense plaisir de vous présenter ça. Ouais, c'est un gros sac et qui fait son poids, hein, qui est assez lourd. Et ouais, et oui, parce que ça, c'est bel et bien un sac Lego venant de ce Lego Store. Et oui, je sais pas si. Parce que c'est pas écrit très gros, donc je sais pas si vous voyez bien. Là d'ailleurs, mon nouveau t-shirt offert avec tout ce que j'ai acheté Lego Rennes. Et oui, parce que si vous êtes des affoles qui suivent l'actualité des Lego, vous devez être au courant qu'un tout nouveau Lego Store, donc une boutique officielle de la marque Lego, vient d'ouvrir dans le Centre Alma, dans la ville de Rennes. Ah, donc le Centre Alma qui se situe au début de la ville, là, quand vous arrivez à Rennes. Et donc un nouveau Lego Store voilà, qui vient d'ouvrir dans le Centre Alma donc, de Rennes et qui fait actuellement donc, 112 mètres carrés. Donc, qui est un peu plus petit que d'autres Lego Stores comme celui par exemple de Disney Village à Disneyland Paris où là celui-là fait 600 mètres carrés. C'est déjà un peu plus grand. Mais en tout cas, voilà, le Lego Store de Rennes fait donc 112 mètres carrés et sera ouvert donc du lundi au samedi, toutes les semaines, de 9h30 à 20h. Voilà, donc ça fait plutôt de grosses journées à faire dans ce Lego Store, ça va. Et donc, moi perso, avec mon papounet, en tant que grand affole passionné, enfin, pour moi perso, en tout cas, en tant que grand affole depuis l'âge de mes 18 ans, mais passionné par les Lego depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai fait plusieurs heures de route, rien que pour aller visiter le Lego Store de Rennes. Et en toute honnêteté, je ne regrette pas du tout d'avoir fait autant de route. Pour ce nouveau Lego Store, même si c'est vrai que il est plus petit que d'autres, et du coup, en plus, il y avait beaucoup de monde vu que j'y suis allé donc avant-hier, samedi 9 avril, là, 2022. Du coup, j'y suis vraiment allé pour l'ouverture, pour l'inauguration donc, de ce nouveau Lego Store. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Donc c'est vrai que dans un Lego Store de 112 mètres carrés, forcément oui, on se retrouve très vite serré et puis on se retrouve très vite à pousser les autres sans que ce soit méchant, mais oui, du coup on se retrouve très vite serré quoi. Et du coup, donc oui, je suis allé visiter donc ce nouveau Lego Store avec mon papounet qui aime bien les Lego aussi, qui trouve que qui est d'accord pour dire que les Lego sont ultra collector et sont toujours magnifiques. Et en plus de ça, en plus d'avoir pu visiter ce nouveau Lego Store, j'ai eu l'honneur de pouvoir être pris en photo par mon père avec la mascotte de la boutique qui était un personnage de Ninjago. Eh ouais, je sais, j'ai de la chance. Eh ouais. Et en plus de ça, c'est vrai que il y avait quand même une petite grosse file d'attente voilà, pour entrer dans le Lego Store. Mais bon, ça va, ça avançait assez rapidement. On n'est pas resté 1 heure dans la file d'attente. Par contre, alors avec mon père, on était mort de rire parce qu'on voyait une tonne d'affoles ressortir de la boutique à chaque fois avec des gros sacs Lego de cette taille là alors, il y en avait carrément qui sortaient avec des cartons géants carrément. Avec mon père on n'arrêtait pas de se demander ce que les affoles pouvaient bien acheter pour ressortir avec des cartons géants. Bon, évidemment, je pense que vous vous en doutez, les sets Lego qui ont le plus cartonné, qui ont eu un succès incroyable et sur lesquels tout le monde sautait directement dès que les personnes entraient dans la boutique, les sets Lego qui ont le plus cartonné pour la première journée d'ouverture de ce nouveau Lego Store, évidemment, ce sont tout ce qui est DC Comics, Disney, Lego Ideas. Dès que les affoles rentraient dans la boutique, ils sautaient directement, ils allaient dans les rayons, dans des rayons très précis, et ils sautaient directement sur le Batwing de Batman de DC Comics.
le château de Disneyland, le Titanic, et également, et bien évidemment, la première rupture de stock qu'il y a eu dans le Lego Store de Rennes dès la première journée d'ouverture. Et ben c'est la DeLorean de Retour vers le futur qui vient de sortir, qui vient officiellement de sortir en Lego. Eh ouais. Ah oui, par contre, la DeLorean de Retour vers le futur, elle a cartonné. Ah oui, par contre, tout le monde l'a acheté, tout le monde y a sauté dessus. Et pour le coup, moi avec mon père, enfin mon père et moi, on a beau être arrivé pour 9h30 pile pour l'ouverture de ce nouveau Lego Store. Bah le problème c'est que il y a des affoles qui font comme ce que les gens faisaient avant avec les boutiques de jeux vidéo ou de Lego. Il y en a qui viennent carrément avant l'ouverture du Central Mac carrément et qui attendent devant. Voilà, ils arrivent en avance, ils se garent et ils attendent devant. Limite, s'ils avaient la possibilité de planter leur tente devant rien que pour attendre l'ouverture, je pense qu'ils le feraient, hein, honnêtement. Mais du coup, voilà, avec mon père, on a beau être arrivé pour l'ouverture pile du Lego Store, eh ben, j'ai raté la DeLorean de Retour vers le futur en Lego. Et ouais, j'ai pas pu en profiter. Mais par contre, j'ai quand même pu au moins revenir de ce Lego Store de Rennes. J'ai pu revenir chez moi avec ouais, 6. Ah oui, voilà, ouais. Alors attendez, 2, ouais, non, 5. J'ai pu revenir avec au moins 5 exclus Lego qu'on ne retrouve uniquement que sur le site de Lego Shop ou dans les Lego Store. Donc ouais, attendez, déjà, pouvoir revenir avec 5 exclus Lego, bon, je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. En sachant en plus que, vu les achats que j'ai faits, bah du coup, on m'a quand même offert 2 trucs. Bon alors oui, 2 petits trucs anodins hein, qui ne valent pas 100 € ou plus, hein, évidemment. Alors même si d'ailleurs avec mon père on était mort de rire parce qu'on se disait les affoles qui ressortaient avec des gros sacs Lego ou des cartons géants, ils dépensaient minimum 300 €. Hein, ils dépensaient au moins 300 € minimum. Hein. Pas moins, mais beaucoup plus. Ça par contre c'est sûr et certain. Voilà, 300 € minimum. Hein. Après le maximum, bah vu ceux qui ont acheté le Titanic en Lego, ouais, bah là déjà, il y en a pas mal qui ont dépensé au moins 600 €. Voilà. Après, alors, il y avait carrément le chemin de traverse de Harry Potter en Lego. Alors oui, forcément, je le recherche depuis, enfin, je souhaiterais me le prendre depuis plusieurs mois maintenant, depuis l'année dernière. Sauf que bon, je suis un vrai grand affole, hyper passionné et qui dépense 200-300 € de Lego par mois tous les mois, voilà, comme font beaucoup d'affoles aujourd'hui. Mais le chemin de traverse de Harry Potter à 400 €, ouais, ça commence à devenir sérieux, quoi. Ça commence à être une petite somme importante, quoi. Puis c'est vrai que, bah oui, voilà, moi perso, je suis un gros fan de Harry Potter depuis mon adolescence, voilà. Mais j'ai d'autres priorités dans les sets Lego, voilà, comme tout ce qui est Star Wars, Disney, puis maintenant Lego City, parce que maintenant j'ai en projet de créer ma propre ville Lego, du coup, avec le monde de Lego City, puis avec des sets Lego Marvel que j'ajouterai également, voilà, comme le Daily Bugle que j'ai pu vous présenter précédemment en vidéo. Et c'est vrai que dans le monde de Star Wars, j'ai également pas mal d'autres projets qui passent avant Harry Potter, parce que Harry Potter, j'ai déjà pu créer le monde d'Harry Potter au complet avec les 7 Lego des 3 premières vagues, donc là dans ma pièce Lego en bas. Donc déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà incroyable, c'est déjà mieux que rien. Voilà, que j'ai pu créer le monde d'Harry Potter en Lego avec les 7 des 3 premières vagues. Et en plus, j'ai également eu la chance de pouvoir me prendre la valise magique de Norbert Dragono des Animaux Fantastiques. Là encore, j'ai eu énormément de chance. Et donc là, mes projets actuels concernant les Lego, et bien du coup, c'est donc du côté de Lego City de créer ma propre ville Lego, enfin de construire ma propre ville Lego, donc à laquelle j'ajouterai le Daily Bugle de Marvel, comme font beaucoup d'affoles, voilà, comme vous avez pu le voir sur YouTube par exemple.
Et du côté de Star Wars, et bah déjà là par exemple, actuellement j'ai pratiquement tous les sets Lego Star Wars actuels qui se déroulent sur la planète Tatooine. Donc ça déjà, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant il faut que je trouve des plaques de base sable pour faire le sol bien, de la planète Tatooine, que je n'ai pas encore trouvé parce que malheureusement quand vous allez sur le site de Lego Shop, les plaques de base sable, ça vous met, quand vous les trouvez, ça vous met ancien produit. Donc elles ne sont plus en vente sur Lego Shop, ni dans les Lego Store, et ils en vendent pas dans les jeux club. Donc bon, j'en ai trouvé sur Amazon, donc je pense que j'en ai trouvé en lot sur Amazon, donc je pense que je les commanderai sur Amazon. Mais bref, maintenant, un autre projet que j'ai depuis un moment avec les Lego Star Wars, c'est de recréer la bataille de Hoth, qui se déroule donc dans dans la base Echo, la base rebelle, contre l'Empire. Eh ouais. Donc écoutez mes loulous, on va regarder tout ça, hein? Eh bah ouais, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, perso, je fais partie des affoles, hyper passionnés, qui ont pu faire plusieurs heures de route pour visiter ce nouveau Lego Store, le Lego Store de Rennes, et qui ont également dépensé 300 € minimum de Lego. Ah oui, là pour le coup, et en plus, voilà, je suis revenu avec au moins 5 exclus qu'on trouve uniquement sur le site de Lego Shop ou dans les Lego Store. Donc pour le coup, oui, je me suis fait ultra plaisir, hein. Voilà, j'ai profité du moment. Voilà, j'ai fait monter mon taux de sérotonine, l'émotion du bonheur qu'on a à l'intérieur du corps. Alors, on va regarder tout ça, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on passe aux choses sérieuses, mes loulous. Alors, pour commencer, je pense que vous vous en doutez, hein, parce que je sais pas pourquoi, hein, nous les affoles, c'est toujours les premiers trucs sur lesquels on saute en règle générale dans les Lego Store, hein, parce qu'on commence par les petits trucs anodins et après on passe aux choses sérieuses. Ouais, parce que ça, je les avais vus sur le Lego Shop, sur le site officiel de Lego Shop justement. Et du coup, là, je crois que c'est tout nouveau, hein, ils viennent de les sortir. Et du coup, j'étais obligé de me les prendre, hein, en tant qu'affole passionné de Lego depuis l'âge de mes 7 ans et en tant que super et vrai, grand et gros fan de Star Wars depuis la naissance. Mais alors, littéralement fan de Star Wars depuis la naissance, hein, au sens propre du terme. Et du coup, je me suis pris les porte-clés de... Donc je vais vous montrer. Alors, hop. Je me suis pris les porte-clés de Ahsoka Tano. Alors attendez. Voilà. De Ahsoka Tano, l'apprenti donc de Anakin Skywalker, l'élu du côté lumineux et du côté obscur de la Force. Et de... Alors attendez, j'essaye de bien vous montrer... Voilà, les porte-clés de Ahsoka Tano et de Darth Maul, l'ancien apprenti de Dark Sidious, et qui maintenant se fait juste nommer Maul, du coup, vu que ce n'est plus un Seigneur Sith. Donc voilà, Ahsoka Tano et Darth Maul en porte-clés. Alors Ahsoka Tano, bon, j'étais un peu obligé, hein, voilà, vu que c'est le personnage... Enfin non, même les deux, Ahsoka Tano et Darth Maul, vu que c'est deux personnages avec lesquels j'ai grandi, j'ai mûri, qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui et qui m'aident encore à grandir, vu que je me retape tous les films et séries de Star Wars pratiquement tous les mois. Donc du coup, voilà. Mais oui, bon, surtout Ahsoka Tano, parce que ça c'est vraiment mon personnage de cœur, hein, voilà, ça c'est mon personnage guide, quoi, c'est le personnage qui me guide dans la vie. Puis Darth Maul, aujourd'hui, maintenant, avec Ahsoka, Darth Maul, c'est l'un de mes personnages préférés aussi dans Star Wars, hein. En fait, ouais, ce sont mes personnages de cœur, quoi. C'est mes personnages guides. J'étais obligé de me les prendre. Donc, bref, voilà. Donc, des porte-clés qui coûtent, je crois, 5 à 10 euros, quoi. 5 à 10 euros, donc qui sont quand même plutôt accessibles. Et que vous êtes obligé de vous prendre si vous êtes de vrais affoles hyper passionnés. Les porte-clés, on passe pas à côté. Voilà, petit rime pour la frime. Deuxième rime, encore pour la frime. Donc bref, voilà. Alors, des porte-clés Star Wars, du coup, Ahsoka Tano et Darth Maul. Alors, ensuite, après, évidemment, j'ai sauté sur tous les 7 Lego Star Wars en rapport avec la bataille de Hoth, la planète des glaces, donc la planète enneigée.
la bataille entre la rébellion sur la base Echo, la base secrète de la rébellion, et l'Empire. Alors, regardons tout ça, mes loulous. Alors, pour commencer... Ah oui, c'est vrai, et j'ai réussi à trouver parce que, alors ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas vendu dans les jouets club à côté de chez moi. Ça, vous pouvez les trouver uniquement sur le site de Lego Shop et dans les Lego Store. Donc, bah ça, même si c'est un set Lego Star Wars, ça doit être une exclue Lego. Donc déjà, ça, première exclue sur laquelle j'ai sauté, c'est le pack des soldats rebelles de Hoth, du coup. Donc voilà, les soldats rebelles de Hoth en tenue des neiges, du coup. Et bien évidemment, bah oui, parce que attendez, moi je veux recréer la bataille de Hoth, hein, c'est l'un de mes plus gros projets en tant qu'AFOL. Donc oui, du coup, je me le suis pris en double, voilà, pour déjà commencer à me faire une petite armée de soldats rebelles. Parce que oui, je n'ai pas que cela, hein, j'en ai déjà au moins 4 autres de soldats rebelles de Hoth, en plus de quelques pilotes rebelles. Donc du coup, bah, je me suis pris donc celui-là en double. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je les ai montrés à ma mère, et ma mère, la première chose qu'elle a dit, bah, c'est qu'elle trouve ça très sympa comment c'est vendu. C'est différent des autres sets. Du coup, là, c'est vendu comment dire, dans un petit set en carton et en plastique. Là, c'est pas comme les autres boîtes, quoi. C'est pas comme les autres sets. Et elle trouve ça drôle. Et moi aussi, je trouve ça très marrant. Je trouve ça trop mignon. Donc, du coup, voilà, je me le suis pris en double. Donc, celui-là, donc, il est vendu, je crois, donc 15 €. Alors, à la base, ça coûtait 20 €. Sauf que, bon, 20 € pour 3 soldats rebelles, alors qu'à la base, normalement, c'est ce qu'on appelle donc des battle packs, donc des packs de combat, où normalement il y a 4 soldats et c'est vendu 15 €. Là, c'était 20 € pour 3 soldats. Donc là, oui, c'était un petit peu cher, c'était un petit peu exagéré là. Donc du coup, je crois qu'ils les ont rebaissés à 15 € du coup. 15 € pour 3 soldats, là déjà, c'est plus raisonnable. Donc voilà, donc 15 € pour le pack de soldats rebelles de Hoth. Donc bah là du coup je me le suis pris en double, donc ça fait 30 €. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris... alors oui, forcément, le pack de soldats rebelles de Hoth. Et bah après, le pack de Snowtroopers de l'Empire. Ah bah oui, il faut les deux, hein. Il faut l'armée de la rébellion et l'armée de l'Empire. Ah bah oui, pour faire la bataille de Hoth, c'est un peu obligé. Je me suis pris donc le pack des Snowtroopers de l'Empire qui, alors soyons honnêtes, déjà les soldats rebelles de Hoth en tenue de neige, là en tenue toute blanche, ils sont hyper classe, mais les Snowtroopers, je les ai toujours trouvés magnifiques. Je les trouve tellement classe. Regardez-moi ça. Je veux dire que ce soit leur armure de neige là ou leur casque, moi perso je les trouve hyper classe et en plus le Snowtrooper, bah du coup c'est l'un des troopers préférés d'un de mes meilleurs amis console, là, d'un des membres de ma team. Donc ouais, moi perso je kiffe hein, bah, en même temps j'ai envie de vous dire, la bataille de Hoth, c'est quand même un peu, voire beaucoup, l'une de mes batailles préférées dans toute la saga de Star Wars. Alors déjà, dans la trilogie originale, oui, c'est l'une de mes batailles préférées dans la guerre civile galactique, dans la trilogie originale. Donc là encore, je l'ai pris en double pour me faire une petite armée, une petite armée de Snowtroopers de l'Empire. Donc ce set là il est vendu pareil 15 €, donc 15 € pour le pack des Snowtroopers de l'Empire. Donc, et là il y en a 4, là il y a 4 soldats, donc là encore ça fait 30 €. Donc oui, 30 et 30, là déjà ça fait 60, avec les deux porte-clés, donc je crois que là qui coûte je crois 10 €, donc ouais, 60 et 20, donc ça fait 80, donc là déjà on est à 80 € d'achat. Alors, hop là, ensuite, je me suis pris, ah oui, voilà, hop, je me suis pris ce Microfighter que je voulais me prendre depuis déjà un petit moment parce que je le trouve vraiment très sympa. Mais alors après, je l'ai pris principalement et surtout pour avoir le Tauntaun. Et ouais, j'avoue que j'ai craqué là sur le Tauntaun en Lego. Parce que alors le Tauntaun, encore une fois, c'est l'une de mes créatures préférées dans la saga, dans la galaxie de Star Wars. Et j'avoue que j'ai toujours craqué pour les Tauntauns. J'adore les chevaucher dans les jeux Star Wars. J'avoue que ça c'est mon petit plaisir, de fan de Star Wars. C'est vraiment d'avoir le Tauntaun là. Donc voilà, j'ai surtout craqué pour ça. Donc ce set là, je crois qu'il est vendu 20 €. Alors oui, donc comme vous avez pu le remarquer, c'est un Microfighter. Hein. Ça fait partie de la gamme Microfighter, donc des Lego Star Wars. Et pour le coup, là,
bah, on a pas mal de contenu pour un microfighter. Luke Skywalker sur son Tauntaun, un petit pilote impérial, un pilote trooper là avec son mini TBTT de l'Empire. Donc 20 € pour ce set. Donc là maintenant on est à 100 € d'achat déjà là. Donc voilà, hop, je vais mettre ça comme ça ici. Ensuite, pour la gamme, pour le monde de Star Wars en Lego, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein, évidemment. Eh oui, le TRTT de l'Empire, le marcheur impérial, enfin le petit marcheur impérial, le bipode. Regardez-moi ça. Non mais, sérieusement, en toute honnêteté, il est pas hyper classe, il est pas juste magnifique. Alors il faut que vous sachiez que moi, perso, même si je préfère la prélogie, que je préfère la guerre des clones dans la saga, dans l'univers de Star Wars, j'avoue que j'adore également la guerre civile galactique, donc la trilogie originale, et dans la guerre civile galactique, j'ai toujours craqué pour les véhicules impériaux. Hein, L'Empire, ok d'accord, ils font des véhicules mortels qui sont vraiment mortels et dangereux pour la rébellion et pour toute la galaxie. Mais leurs véhicules ont toujours les véhicules impériaux ont toujours des designs très originaux et hyper classe. Et alors oui, hein, ils sont tous en gris, mais moi je les trouve magnifiques quand même. Voilà, les TRTT. Alors là, les TRTT, moi j'ai toujours craqué pour. Hein. Oui, je sais, je suis un gros fan complètement passionné de Star Wars. Hein. Moi je craque pratiquement pour tout dans l'univers de Star Wars. Du moment que c'est dans le Star Wars de George Lucas. Et non pas de Disney. Voilà. Mais bref, voilà, moi perso, le TRTT, j'ai toujours adoré et j'adore toujours et j'adorais toujours. Moi je kiffe le TRTT. Et là, encore une fois, je l'ai pris en double. Ah bah oui, hein, parce que pendant la bataille de Hoth, il n'y avait pas qu'un TRTT, hein, et il n'y en avait pas que deux non plus. Hein. Il faudra que je m'en reprenne au moins encore un autre. Je dirais que le minimum à avoir pour une bataille de Hoth, bah, c'est au moins 3 TRTT. Alors après, pour les soldats rebelles de Hoth et les Snowtroopers, ah bah là, vous pouvez prendre autant de sets que vous voulez. Mais pour les TRTT, le minimum, parce que de ce qu'on a pu voir dans les jeux Star Wars par exemple, alors pas dans le film L'Empire contre-attaque, hein, je précise bien, dans les jeux Star Wars, bah c'est au moins 3 TRTT. C'est le minimum à avoir pour votre armée impériale, si vous voulez recréer la bataille de Hoth. C'est au moins 3 TRTT. Donc oui, je m'en rachèterai un. Et alors le TRTT, donc lui, il coûte 50€. Donc là, bah oui, 2, ça fait 100€. Donc là maintenant on est à 100, plus 100, et ben on est à 200€. Là déjà on est à 200€ d'achat. Et encore, voilà, encore je me suis pris tout en double. Mais encore, j'aurais dû me prendre tout en triple, hein, encore. Sauf que je me suis pas pris tout en triple et vous allez voir pourquoi. Hein, parce que j'ai privilégié 2 autres sets que je rêvais d'avoir. Alors, donc, hop, ça c'est bon. Donc voilà, les achats spéciaux Star Wars en Lego. Ensuite, ah bah oui, hein, pour la planète Hoth, là j'étais un peu obligé. Parce que, alors, là encore, je ne sais pas pourquoi, mais ces plaques de base là, on ne les trouve pas dans les jouets clubs dans nos villes. Et du coup, on peut les trouver uniquement sur le site de Lego Shop et dans les Lego Stores. Ou sur Amazon, hein, si vous voulez chercher par exemple en lot, voilà, en pack quoi. Enfin en lot de plusieurs plaques de base. Mais du coup, je me suis pris au moins 4 plaques de base blanches du coup. Donc 4 plaques de base neige. Pour commencer à recréer donc la planète Hoth. Et ouais. Et avouez quand même que même les plaques de base, elles sont quand même hyper jolies quoi. Je veux dire, c'est bien fait quoi. Hop. Donc voilà.
je m'en suis acheté au moins 4 parce que, bon, alors je m'en étais pris qu'une, puis du coup, mon père il a commencé à péter un câble. Là, il a dit, oh bah, prends-en plusieurs là pour faire la planète haute, prends-en au moins 3 ou 4. Du coup, je me suis dit, ah, d'accord, bon bah, ok, c'est parti. Du coup, je m'en suis pris au moins 4, mais oui, oui, par contre, il faudra que j'en rajoute d'autres, hein, parce que Hoth, bah, forcément, pour recréer la bataille de Hoth, bah, il faut recréer la planète Hoth, c'est logique, et pour ça, bah, il faut beaucoup de plaques de base blanches pour la neige, et oui, c'est pour ça. Alors, ça, voilà, hop. Et donc, ensuite, oui, alors à la base, je voulais me prendre le château de Disneyland en Lego à 300 €. Ouais, alors, bon, je pouvais pas privilégier tous les sets Lego Star Wars basés sur la bataille de Hoth, en plus que je prends en double, plus le château de Disneyland en Lego à 300 €, en sachant que, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà en version pop ici, avec le pop de Mickey Mouse. Mais du coup, j'ai réussi à faire un compromis entre les deux, entre les 7 Lego Star Wars sur Hoth, sur la planète Hoth et le château de Disneyland en Lego. Et vous allez voir comment j'ai réglé ce compromis. J'ai trouvé un nouveau set qui vient de sortir. Et ouais, j'ai trouvé l'édition 50e anniversaire, donc l'édition 50e anniversaire du parc Disneyland, Disney World précisément, donc le parc original aux États-Unis, en Floride, à Orlando, je crois. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça. Et alors, mon père, plus précisément, c'est mon père qui l'a trouvé. Et du coup, dès qu'il l'a vu, bah, il m'a dit du coup de prendre celui-là pour avoir les deux, pour avoir les 7 Lego Star Wars de la planète Hoth et donc le château de Disneyland en Lego. Et parce qu'en plus, bah, alors c'est vrai qu'il est plus petit, mais alors mon père, lui, il le trouvait quand même super sympa. Et moi, perso, je le trouve aussi super sympa, super joli et super mignon. Et en plus, bah, c'est quand même une édition 50e anniversaire. Donc alors ça, à l'avenir, ça deviendra ultra collector. Puis regardez, c'est quand même super mignon. J'ai quand même, regardez, j'ai Mickey Mouse en smoking là, en costard. Attendez, c'est quand même super mignon. Ah ouais, non, moi pour le coup, dès que je l'ai vu, bah j'ai craqué pour. Je me suis dit, eh ben allez hop, comme ça, je peux tout prendre, on prend ça et on prend ça. Donc du coup, eh ben voilà, je me suis tout pris. Donc du coup, c'est pour ça, hop, voilà. Alors, donc c'est pour ça. Alors attendez, je vais le mettre, ouais, je vais le mettre là. Ouais, comme ça. Hop, pour pas que ça cache la caméra. Et donc, pour terminer, et là évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que, alors oui, là on sera pas forcément d'accord, hein, parce que j'avoue que oui, on pourrait débattre hein, pendant 3 heures pour dire si le meilleur c'est tous les 7 Lego Star Wars de la planète Hoth, si c'est le château de Disneyland en édition 50e anniversaire. Mais moi perso, dans tout ce que j'ai acheté, ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, d'ailleurs cette version-là elle coûte 35 €. Donc là déjà on est à 235 € d'achat. Donc voilà. Et ensuite, mais pour moi, vraiment dans tout ce que j'ai acheté, le meilleur pour moi, c'est ça. Tadam! Eh ouais. Allez les bom 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 bom. Lego Sonic. Eh ouais. Attendez, l'un des nouveaux sets Lego là je crois de fin 2021, début 2022 là, qui vient de sortir et que dès que j'ai vu, eh ben là encore une fois de plus, j'ai craqué pour. Ah ouais, dès que je l'ai vu, alors mon père lui il a dit oh là il faut le prendre tout de suite, tu feras mieux de te dépêcher hein. Ça va partir en 2 jours, ça va devenir ultra collector à l'avenir. Alors, c'est pas ce que j'ai fait directement, hein, parce que, encore une fois, j'avais d'autres priorités, je crois, alors, encore dans le monde de Star Wars en Lego et d'Harry Potter, et également côté jeux vidéo. Mais alors, par contre, bah là, du coup, parce que ce set-là, encore une fois, c'est une exclue, là, comme le château de Disneyland, édition 50e anniversaire, ça, c'est une exclue Lego, donc on trouve uniquement sur le site de Lego Shop et dans les Lego Store. Et bah, du coup, vu que là, j'ai visité le nouveau Lego Store de Rennes, eh bah, j'en ai profité. Je l'ai vu au dernier moment quand j'étais dans la queue, dans la file d'attente pour payer à la caisse. Et bah du coup, je l'ai vu, il était juste sur une étagère juste à côté de moi. Et bah dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh purée, oh il est là. Et bah allez hop, je peux pas repartir sans, je le prends. Et du coup, je l'ai pris. Et voilà, le set Lego Sonic.
l'a inspiré d'ailleurs du coup du premier jeu Sonic, donc Sonic the Hedgehog, excusez-moi pour la prononciation un peu pathétique, donc Sonic the Hedgehog, le premier jeu Sonic sorti sur Mega Drive, la console de Sega. Et ouais, regardez-moi ça. Et puis alors là, pour les affoles et passionnés de Lego depuis leur enfance, et fans et passionnés de Sonic depuis leur enfance aussi. Donc en gros, pour les affoles, genre de, je sais pas, allez, on va dire entre, ouais, de 40-50 ans, alors ce set, mais c'est le rêve, quoi. C'est le meilleur set Lego à prendre, celui-là, pour les affoles passionnés, comme ça, quoi. Enfin, pour les affoles de ce genre, ah non, vraiment, celui-là, je pouvais pas repartir sans. Là, c'était impossible, il fallait que je me le prenne, j'étais obligé. Regardez-moi ça. Sonic avec Robotnik, ou si vous préférez le Docteur Eggman, et là l'un des robots du Docteur Eggman, et avec le niveau donc du premier jeu Sonic, qui je trouve a parfaitement bien été repris, réalisé et réadapté, donc enfin adapté je veux dire en Lego. Ah, celui-là, je crois que le set Lego Sonic, là, en toute honnêteté, c'est mon gros coup de cœur, là, dans tout ce que j'ai acheté au Lego Store de Rennes. Ah ouais, celui-là, c'est mon gros coup de cœur. Hein. Ah, celui-là, j'ai craqué x10 pour... voire x100, hein, je pense qu'on peut dire x100. Hein, j'ai craqué x100 pour... Donc, voilà, et du coup... Ah oui, j'ai mis ça là, hop. Et du coup, ah oui, et ce set-là, donc du coup, celui-là, donc il coûte 70€. Donc du coup, ouais, là on est à... Alors attendez. Donc on avait dit, ouais, 235... Là, ouais, on est à 235€ d'achat. Donc plus les 70 du set Lego Sonic. Là, on est à... ouais, 305€ d'achat. Ah oui, encore, ouais, j'ai pas compté les... Ouais, j'ai pas compté... Là, j'ai pas compté les plaques de base neige. Hein. Oui, 305€ d'achat, plus les 4 plaques de base neige. Et déjà, une plaque de base, ça coûtait 8€. Donc oui, on est à plus de 305€ d'achat, déjà. Donc voilà, et vu que, voilà, avec tout ce que j'ai dépensé, hein, avec ces 305€ d'achat, enfin avec ces plus de 300€ d'achat, et du coup, ils m'ont offert donc un t-shirt Lego spécial Rennes, donc un t-shirt spécial Lego Store de Rennes, que je trouve vraiment très sympa et très mignon. Et cette petite brique Lego que je trouve super mignon aussi. Et alors ça pareil, ça va devenir ultra collector à l'avenir, hein, je vous le garantis. Hein, c'est mon père, mon père le dit aussi. Ça, par contre, ça je vais la garder. Ça je vais essayer de la garder et de la garder vraiment en lieu sûr, comme on dit. Merci Lego Store. Voilà. Et puis merci Lego Store de Rennes, hein, plus précisément. Donc voilà mes loulous, c'était la présentation des 7 Lego, dont 5 exclus du Lego Store de Rennes. Et c'était vraiment incroyable! C'était incroyable! On dirait de la magie! Vous avez la ref? Eh ben c'est parfait. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvé aussi génial que moi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la Lego TV FR présentée par le bricologiste, votre fidèle serviteur, moi, le bricologiste de la Lego TV FR. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à votre entourage complet d'affoles, de passionnés de Lego et de Star Wars, Disney, Sonic et de tout quoi, de l'univers magique et incroyable des Lego. Voilà, c'est tout. Allez, que la passion des Lego soit avec vous et n'oubliez surtout pas, tout est super génial, surtout quand on joue dans la même équipe, parce que c'est un rêve magique, mes loulous.